Située au centre de l'Europe septentrionale, la Suède est le plus vaste des États scandinaves. Terre de lacs, de rivières et de forêts, avec seulement 9 millions d'habitants pour 450 000 km², la Suède est l'un des pays les moins denses et les plus sauvages d'Europe. La forêt recouvre plus de 50% du territoire suédois. Et sa prospérité économique, ce royaume scandinave la doit beaucoup aux vastes étendues de conifères et aux ancêtres pionniers qui se sont enfoncés dans les terres pour travailler le bois. Quatrième exportateur mondial de papier, troisième de pâte à papier et deuxième pour le sciage de conifères, la Suède est à la pointe des méthodes d'exploitation forestière, le pays référence en la matière. Depuis les années 50, l'exploitation forestière a mué. Aujourd'hui, les méthodes de coupe, de transformation et de distribution répondent à des normes modernes. Les engins motorisés ont fait de la forêt leur royaume et l'activité des hommes qui y travaillent s'en est trouvée bouleversée. Pourtant, le progrès technologique a ses limites et certains travaux sont encore exercés à l'ancienne, suivant des méthodes traditionnelles dont les origines remontent à des temps ancestraux. Le débardage, c'est-à-dire le transport du bois en forêt de son lieu de coupe jusqu'à son point de chargement, peut se faire encore de nos jours à l'aide de chevaux. Mon nom est Håkan Karlsson et j'habite Joldeby, un petit village de la région des Highlands dans le sud-ouest de la Suède. J'ai une petite ferme, mais mon activité principale a lieu dans les bois. Je suis débardeur à cheval. Ce travail, je le fais avec ses chevaux. Ça, c'est Bamse qui a 10 ans. Il est de la race des Nordsvenk. Et là, c'est Vidar, qui lui a 17 ans. C'est un Ardennais. Ce sont mes deux collègues principaux. C'est avec eux que je pratique le débardage en forêt. Mon travail de débardeur consiste à transporter les troncs sciés, les grumes, que des machines d'exploitation ont abattus et préparés. Ma tâche, c'est de récupérer les grumes, de les transporter et de les déposer dans un endroit accessible aux camions qui doivent venir les chercher. Ceci, je dois le faire de la manière la plus délicate possible pour ne rien abîmer et surtout protéger l'humus et les arbres restants. C'est pour cette raison que j'utilise des chevaux, car pour effectuer cette tâche, ils conviennent parfaitement.